ressenti un amour si fort qui t'a bouleversé? As-tu déjà vécu un amour qui t'a fait sourire, pleurer ou même douter? Un moment inoubliable, une trahison qui t'a brisé, un rêve d'amour devenu réalité, ou un cœur qui bat encore pour la mauvaise personne? Vas-y, raconte-nous cette histoire en note vocale sur WhatsApp plus 237 688 00 64 18. Le chanceux Brisco Alino, le sauveur giflé, t'écoute avec impatience. Bonsoir Brisco, j'espère que tu vas bien. En fait, j'ai une histoire choquante, une histoire d'amour avec un bamoun qui m'a fait couler des larmes de sang, qui m'a vraiment éprouvée. Et je voudrais partager cela avec mes sœurs afin qu'elles ne tombent pas dans la même situation que moi. Et j'aime bien t'entendre dire c'est la chouan, c'est la magie, c'est la chimambelu. Ça nous réconforte énormément. Alors, l'histoire commence comment? L'histoire d'un amour scolaire où j'ai rencontré mon ex-petite amie au lycée vers les dernières classes du second cycle. Donc, en ce moment, je voulais pas m'engager dans une quelconque relation. Je voulais faire mes études, avoir mon bac avant de commencer les relations. Donc, après mon bac, alors, j'ai décidé d'accepter la relation en elle-même. J'ai pensé à lui parce que en ce moment, il m'avait beaucoup marqué. Il s'est montré respectueux, attentionné, responsable. J'ai décidé de me mettre en couple avec lui. Mais malheureusement, puisque j'avais passé mon bac et lui non, donc j'étais à l'université, il était encore au lycée, on a décidé de faire donc une relation à distance. Après son bac, il est allé dans une autre ville, moi étant dans la capitale économique. Donc, on a fait pratiquement 4 ans de relation à distance. Ça n'a pas du tout été facile au début parce que avant de me mettre en couple avec lui, il avait une copine avec qui il sortait étant au lycée. Donc, j'ai dû supporter. Je me suis investie dans la relation, des cadeaux, l'attention, le respect, la soumission. Tout le monde m'a conseillé. Tout le monde m'a conseillé. Non. En amour, il ne faut pas faire comme ça. Et en plus, c'est un gars bamoun. Il ne va pas t'épouser, peu importe ce que tu fais. Je n'ai même pas d'abord sa soeur du village. Je n'ai pas de l'Ouest. Mais moi, quand je regardais mon gars, je me disais non. Celui-ci, il allait être différent. Parce que on parlait des sujets de mariage. On parlait de plusieurs choses. On avait des projets en commun. Donc, quand j'analysais ce que les gens disaient et ce qu'ils me disaient, je me disais, non, il n'est pas pareil. Hélas, c'était ma plus grande erreur. Parce que au fil du temps, j'ai constaté que moi, je m'investissais beaucoup plus. Je m'investissais plus dans la relation. Je faisais mes petits commerces, mes petits business à l'université. Je vendais des petites friandises. Et là, mon agence ne servait que à acheter des habits, des chaussures aux gars pour expédier. Mais jamais l'appareil ne m'a été rendu. Jamais l'appareil ne m'a été rendu. Bon, à un moment, il a commencé aussi à se débrouiller, à faire des petits dépôts, à donner un peu de l'argent, mais jamais un cadeau. Je suis restée avec ce gars, comme on dit souvent que l'amour rend aveugle. Moi, je ne voyais vraiment rien de mal à ce qu'il faisait. Je faisais l'effort, je me tuais, je me tordais pour lui. Jusqu'au jour où, pour un petit mot déplacé, parce que je lui avais parlé un peu mal ce jour-là, il s'est fâché. On a eu toujours un problème, un accrochage à propos de l'argent. Donc, je lui réclamais en fait mon argent à moi. Et là, comme je
j'ai parlé un peu avec impolitesse parce que je lui avais dit il faut m'envoyer mon argent et tout ça, j'ai besoin de ça maintenant. Il dit que non, je ne dois pas lui parler de cette manière, ce n'est pas une bonne façon. Pourtant, moi je lui ai toujours respecté. Je lui donnais toujours son respect. Comme on dit souvent que 18 bienfaits plus un mal, ça fait 19 mal, 19 mots. Donc, j'ai tellement eu mal ce jour-là. Après, je suis restée. Je me suis posé la question. Moi, dans ma tête, je me disais, j'ai mal fait. J'ai mal réagi. Pourtant, lui aussi, il n'a juste pas voulu comprendre ma situation. Il n'a juste pas voulu me comprendre. C'est vraiment désolant. Bon, avant, jusqu'à présent, je me disais qu'il y avait des exceptions partout. Mais ce qu'il a fait, vraiment, me donne du dégoût. Lorsqu'un gars bamoun m'approche, ça me donne juste du dégoût. Et on s'est séparés d'une manière assez soudaine parce que je ne sais pas réellement ce que j'avais fait. Donc du jour au lendemain, tu vois, il décide de tout abandonner. Non, je ne veux plus, j'ai peur de te faire du mal, ceci, cela. Pourtant, toi, tu es déjà accro à lui. Toi, tu es déjà tellement engagé dans la relation. Tu es déjà tellement, je ne sais pas. Tu es déjà tellement dépendante. Et puis du jour au lendemain, il te dit que non, il ne faut pas, il ne veut plus, il faut qu'on arrête, il faut ceci, il faut cela, c'est compliqué, dans ma famille c'est compliqué, etc., etc. Bon, la seule chance que j'ai eue, c'est que j'ai beaucoup plus dépensé financièrement, mais pas naturellement. Donc, ça ne me dérange pas. Et puis, j'ai voulu attirer aussi l'attention de mes sœurs pour vous dire que l'homme qui a toujours l'air parfait, l'homme qui a toujours l'air gentil, toujours responsable, il est parfois très vicieux. Il est très vicieux qu'un homme qui bavarde tout le temps, qu'un homme qui fait du désordre, qu'un homme qui je sais pas, qui fait du boucan partout. Parce que l'homme qui ne parle pas beaucoup, le jour qu'il ouvre la bouche, le jour qu'il prend sa décision, c'est irréversible. Parce que ma relation là, ça m'a donné vraiment du gourmand. Après cette rupture, je me suis mise avec quelqu'un d'autre, mais je ne l'aimais pas. Donc, je ne parvenais pas à développer encore un sentiment quelconque pour quelqu'un. Je ne parvenais pas parce que je me disais dans ma tête, mais c'était quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me posais autant de questions. Autant de questions. Ça m'a fait vraiment de la peine. Ça m'a fait de la peine. J'ai rencontré quelqu'un, après il est revenu, il dit non, je veux recommencer avec toi. Il voulait m'embrouiller en fait. Il m'avait pris comme sa marionnette. Il a dit ça, je suis revenue. Puis il s'est encore recomporté de la même manière. Je ne veux plus, oh je veux plus, ceci, cela, machin truc. Tu sais que dans ma famille c'est compliqué. J'ai décidé donc de prendre ma décision. J'ai dit, je t'ai aimé. Je t'ai soutenu, je t'ai accompagné, j'ai fait de mon mieux pour toi. Rien ne m'obligeait à le faire. Mais si c'est de cette manière que tu veux qu'on se sépare, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Lorsque j'ai donc pris ma décision, je me suis relancée dans le sport. Parce qu'il me fallait une activité qui va m'occuper en temps plein, qui va m'empêcher de réfléchir, qui va m'empêcher de penser à tous ces événements tragiques. J'ai repris le sport. Je prenais de la forme. Je suis restée optimiste, confiante, dynamique. Et maintenant que les choses évoluent un peu, il essaie à tout prix de revenir. Non, je lui ai dit c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as, comment dirais-je, tu as éteint la lumière que je voyais encore sur les bamouns. Tu as éteint cette lumière et je ne peux voir que dans l'obscurité.
Je ne peux voir dans l'obscurité. Lorsque tu as éteint la lumière, je ne peux voir dans l'obscurité. Donc peu importe tes qualités, ta beauté, si tu es Bamoun, je ne peux voir dans le noir. Je ne peux voir dans le noir. Donc, voilà en quelque sorte mon histoire avec les Bamoun. Comme moi, des gens m'ont raconté aussi leur histoire avec des Bamoun. Mais je n'ai pas voulu écouter. Aujourd'hui, je le témoigne, non pas pour mal parler d'eux, mais pour partager mon histoire avec les autres. Pour ouvrir les yeux à mes sœurs, pour un éveil de conscience. Pour vous éviter vraiment de revivre ces traumatismes. Parce que ce n'est toujours pas évident de constater. As-tu déjà ressenti un amour si fort qui t'a bouleversé? As-tu déjà vécu un amour qui t'a fait sourire, pleurer ou même douter? Un moment inoubliable, une trahison qui t'a brisé, un rêve d'amour devenu réalité, ou un cœur qui bat encore pour la mauvaise personne? Vas-y, raconte-nous cette histoire en note vocale sur WhatsApp, plus 237 688 00 64 18. Le chanceux Brisco Alino, le sauveur giflé, t'écoute avec impatience.